Et bonjour à tous, comment ça va? Aujourd'hui, on est un jour de la semaine et il est midi. Évidemment, on tourne en avance, donc je sais même pas quelle journée le jour où cette vidéo va sortir. Je crois qu'elle va sortir le vendredi, donc on est vendredi midi. Ah Mario, oui, comment ça va en ce vendredi midi? ça va très bien. J'ai retiré le bonnet pour cette vidéo. Ah, c'est Qu'on a mis pourtant, mes beaux petits cheveux qui dépassent. pourtant, on va à Tourcoing, donc je pense qu'il aurait peut-être fallu le garder. C'est vrai, c'est pas faux. Il fait froid. Il fait froid. Tourcoing, l'indice c'était ville de naissance de Yacine Louati. Bon, je pense que vous auriez pu. C'était pas trop dur à aller chercher comme info. Même, je pense Bon, que quand pas même. mal d'entre vous savent d'où il vient. Euh, donc c'était gérable. Tourcoing aujourd'hui. Les sections restent les mêmes. Retour sur la saison dernière. Ensuite, on ira faire un tour du côté du mercato, des départs, des arrivées, des prolongations. On fera le set de départ dans le bureau de Dorian Rougeron. Ensuite, le joueur à suivre, le joueur qui va nous faire cliquer sur les matchs du TLM. Et enfin, le pronostic. Pronostic, l'avenir, la justesse, la vérité. Ouais, ça dépend de qui. Mais l'année dernière, on était pas mal. On l'a fait beaucoup sur les pronos de l'année dernière, d'être pile au milieu, puisque moi je les avais mis deuxième et tu les avais mis quatrième. Ils ont fait troisième. Donc comme ça, Ça nous réussit bien, ça, quand même, hein, ouais, on en a fait de quelques-uns laisser l'année un dernière. espace. Ouais, on en a fait pas mal la saison dernière, des moves comme ça. 48 points pour Tourcoing, 17 victoires, 7 défaites, soit le même total que les deux premières équipes Montpellier et Chaumont. Donc ça se joue à 3 points, même 1 point sportivement, puisque Tourcoing a eu un retrait de 2 points dans la saison. Donc si on prend vraiment C'est que vrai. le sportif, euh, voilà, c'est une troisième place très proche de la première. S'ils étaient à 51-51, ça se jouait au ratio de points, quoi. C'est une dinguerie. Ah non, bah non, du coup, non, il y aurait eu 3 Il y aurait eu ouais, non, les... Ouais, il y avait les 7 quand même, tout ça. Donc ça va. Mais ouais, Bon, non, saison sûre, il termine troisième. On n'était pas loin. Belle saison. Très belle belle saison, même. saison, une En saison, phase régulière. ouais, déjà, Même en Coupe déjà, de France. bah ouais, attends, champion de France. Et oui, un titre pour Tourcoing, le deuxième de son histoire en Coupe de France, victoire contre Montpellier en finale 3-7-2. Bah ça fait plaisir, un petit titre, déjà titre qui t'emmène vers la CEV Cup, qui t'assure une place en Coupe d'Europe pour une deuxième année consécutive. Ouais. La coupe au-dessus, puisque cette année c'était la Challenge Cup, avec Tourcoing, qui a rencontré tout d'abord le Panathinaikos avec 2 victoires arrachées au tie-break, à l'aller et au retour. Donc c'était pas simple, hein. Surtout au match retour, puisqu'au match retour, t'es mené 2-0 chez toi face au Panathinaikos et t'es obligé de gagner le match si tu veux être certain de ta place, Ouais. si tu veux éviter un 7 en Sinon, or, ça part c'est en bas. ça. Et par contre, s'ils avaient perdu 3-0 ou 3-1, c'était élimination. Donc voilà, ils étaient menés 2-0, Ouais, ils ils ont s'en sont réussi bien à se sortis. retourner pour aller derrière essayer de faire un match contre Lublin. Mais bon, là, la marche était quand même haute, hein. Le tirage n'a pas été très favorable pour Tourcoing. Alors, attention, parce que Tourcoing était pas si loin finalement d'aller chercher un résultat à domicile. Mais Wilfredo Leon et son service Hmm. en ont décidé autrement. Moi, je vois les Bon, on peut scores pas dans dire les. grand-chose Je vois sur les... ces matchs parce qu'on pas diffusé, mais Ouais, c'est ça, on les a pas vus. Après, je vois les scores dans les sets. Tu vois, ça a quand même été assez large. C'est-à-dire que match aller, premier set gagné par Tourcoing 25-21, et ensuite c'est 18, 19 et 16 points. Et au match retour, ils ont gagné le deuxième set 25-22, mais dans les autres sets c'est 16, 21 et 19. Donc ça n'a pas été très tu vois, il y a quand même des écarts à chaque fois. Mais bon, de toute manière, la ouais, marche était mais difficile. après, C'était quand troisième même. set, il y a quand même 11-6, il y a 15-9 et tu perds 25-21. Donc tu vois, il y avait quand même une chance d'aller chercher quelque chose. Ouais, Mais tu bon, pouvais. après, ils jouaient contre des joueurs incroyables qui ont fini champion de Pologne. Donc, Et attends, qui c'est qui a allé chercher la Challenge Cup? C'est pas. C'est la Lou. Non, c'est qui c'est Lublin. C'est Lublin aussi, non? Ils ont pas Lublin, pris. ils ont remporté un titre européen. Bah je crois, hein. Je crois, bah c'est ça. Ils ont remporté la Challenge Cup, Lublin, du coup. Donc ils ont perdu Ouais, contre c'est ça. les. Ils ont perdu contre les Gagné contre la vainqueurs de la Moldavie. compétition. Si on peut. Si ça peut un petit peu mettre de la lumière sur cette défaite finalement. Puisque tu Ouais, perds c'était une contre grosse ceux saison qui de prennent le Lublin. titre. Tout à Tu fait. joues contre Wilfredo Leon, quoi. Donc bon. Ouais, c'est ça. Et bon, au moins ce qui est cool, c'est que voilà, tu retrouvais la Coupe d'Europe. Tu t'assures avec la Coupe de France d'y retourner dans le niveau supérieur. Et ça, c'est quand même cool parce que c'est quand même le projet de Tourcoing
de s'ancrer régulièrement en Coupe d'Europe. Je crois Pour qu'en trouver l'Europe, ouais, ouais, c'est tout ça. Bah simplement. là, on y retourne. Ouais, ouais, Qu'est-ce bah, c'était pas. C'était, en plus, c'était une grosse Coupe de France. Enfin, Hmm. les Montpelliérains, ils ont jamais remporté la Coupe de France. On se disait, ah tiens, cette année, peut-être que. Parce qu'ils avaient perdu la Coupe de France précédente Ben, contre attends, Nantes. mais ça a été tellement disputé. Je vois les scores des sets 25-23, puis 23-25, 25-22, puis 22-25, et enfin un tie-break Ouais, avec c'était. victoire de Tourcoing 15-11. C'était vraiment un prêté pour un rendu. Ah, c'était chaud. Donc voilà. Et cette année, du coup, on aura de la CE Cup. Est-ce qu'on a le tirage de cette coupe? J'ai pas forcément le souvenir. Si, bah, c'est on a l'équipe, je me souviens, parce que j'en ai fait Alors, un bah, tu sais quoi, tweet. je me mets sur le tableau, comme ça on va regarder. Alors, ce sera soit Maaseik, donc les Belges de Maaseik, ou Cracovie en. Ouais, Non, ça va. Attends. Non, c'est pas Craiova, peut-être. Craiova. Mais attends, c'est la même ville ou pas? Non, 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 Craiova, c'est vraiment. Ça se dit comme ça. Ouais, c'est une commune, parce que Cracovie, c'est en Pologne, donc ça n'allait pas. Donc Craiova, donc bon, sur le papier, j'ai envie de te dire que ça va risque d'être Maaseik, hein, qui est quand même une bonne équipe Ouais. sur le plan européen. Et derrière, ça serait Novi Sad en Serbie, qui est un club que Montpellier avait rencontré en Ligue des Champions il y a quelques saisons, et ou bien Alanya, qui est un club turc, mais dans lequel il y a des joueurs qu'on connaît, hein, si je me souviens bien. Ouais, bon, ça va aller. En vrai, ça va aller loin, hein, parce que bon, je pense pas que ces Ça peut adversaires-là. tourner des. Ouais, tu peux remporter les deux premiers matchs. Ah non, Alanya, il n'y a pas un joueur que je connais, hein. Il y a Steven Marshall, ancien niçois. Ah oui. Mais non, c'est vrai il y a de la place pour aller chercher quelque chose pour Tourcoing, au moins d'aller chercher, tu vois, d'aller gagner deux matchs. Je pense que c'est possible. Tu pourrais aller chercher un huitième de finale et après, en huitième, si on doit encore se Un projeter, titre, hein. ça pourrait être Karlo Varsko ou bien Milon, les Grecs de Milon qui avaient éliminé Nantes il y a 2 saisons. Voilà. Ouais, Bon, il y a un petit peu de ils aiment bien place, il y a éliminer les quelque Grecs. chose à aller chercher. Et après, bon, c'est difficile de se projeter parce que derrière, après, il y a les clubs de Ligue des Champions qui redescendent. Tu vois, la CEV Cup, c'est un vrai parcours hein, quand tu démarres au début. C'est Ouais, pas c'est pas simple facile. du tout. Mais il y a un petit peu de place. En tout cas, je pense que Tourcoing est capable d'aller chercher ce genre d'équipe sur le plan européen. Ça va pas être des matchs faciles, mais ça va être des matchs intéressants. Et donc, Ah, je suis pourquoi d'accord avec pas. toi. Bah, et déjà, on en reparlera tout à l'heure, mais tu as quand même gardé plusieurs joueurs qui seront encore là cette saison, qui ont Mhm. pris de l'expérience en CEV Cup, en Challenge Cup, pardon. Donc il y a moyen d'aller oui, il y a moyen d'aller chercher un petit truc sympa. Mais en tout cas, pour en revenir sur la saison, hormis la Coupe de France, qui est quand même un trophée vraiment important pour Tourcoing. Belle saison régulière, deuxième meilleure équipe à domicile. On sait que jouer à Tourcoing, ça n'a jamais été facile. Bah, c'est pas facile, mais c'est pas facile non plus pour les Tourquenois. Puisqu'ils jouent quand même dans une salle dans laquelle ils ne s'entraînent pas, ils jouent dans un vélodrome. C'est Ouais, une mais ils se salle sont très habitués quand même, particulière. hein. Ils s'y habituent. Forcément, c'est peut-être encore plus dur pour les adversaires parce que c'est une salle tellement particulière. Ça ne sera plus le cas, puisque Tourcoing a enfin sa salle après plusieurs années de travaux. Léo Lagrange Très belle. est enfin terminé. Très belle salle. Et donc, tant mieux hein, pour Tourcoing, ses supporters, ses joueurs, de retrouver sa salle. Ça va permettre de remobiliser un petit peu le public, les supporters. Ouais. Sur le plan sportif, c'est aussi très positif hein, parce que tu t'entraînes dans la salle où tu joues, hein. Donc déjà ça change tout. Donc C'est très clair. positif. Et puis voilà, on va avoir des matchs de Coupe d'Europe dans une très belle salle à Léo Lagrange. J'espère que je pourrai aller en voir certains, hein, parce que ça va être Ouais, sympa parce que comme. du coup, elle est homologuée du coup Oh bah oui, pour c'est une belle l'Europe. salle, hein. Je pense que là, il n'y a pas de souci. Ça Ouais, m'étonnerait bah qu'il ouais. y ait un problème. Non, c'est du beau boulot. Beau boulot pour une nouvelle saison remplie d'ambition. Mais après, une belle saison régulière, Ne aïe, là c'est la signifie pas pub. forcément beau playoff. Ça Ah, avait bien disons que ça a démarré. bien commencé. Ça avait Ouais. tellement bien démarré. 2-0. Tu gagnais 2-0. Tu prends les deux premiers matchs chez toi. 3-1, 3-1 contre Poitiers. Serein. Serein. Et derrière, tu vas à Poitiers. Tu gagnes pas le premier match. Défaite 3-1. Tu gagnes pas le deuxième match. Défaite 3-1. Et là, tu te dis, bon, on va quand même pas se faire retourner la qualif. On va retourner à la maison. On va conclure ça tranquillou. Et là, Martinez Franchi se blesse pendant le match 5.
et ça a tout Non, c'est changé. vrai. Et là, du coup, c'était très compliqué. Tu perds 3-2 contre Poitiers, du coup, alors que tu menais 2-1 au final dans le match, et t'es éliminé dès les quarts de finale, après avoir mené 2-0 chez toi. C'est vrai qu'il y avait cette dinguerie aussi dans le cinquième match où tu perds un de tes joueurs Mm. qui a quand même brillé cette saison. Mais on en avait parlé dans la bidouille, on avait dit, ah, c'est là où tu te dis, ah, t'aurais pu faire tourner un peu l'effectif parce que, bah, du coup, bah, ton remplaçant Est-ce n'a pas que, joué de la saison. à quel point est-ce que les choix de toute la saison de Dorian Rougeron sont fautifs, tu penses, dans cette élimination? Bah, moi, je pense qu'il aurait. Après, on sait qu'il y a des coachings différents, hein. Mais peut-être que t'aurais pu faire tourner un petit peu plus. Surtout que, Mm. quand même, t'as joué la MSL, la Coupe de France et la Challenge Cup. Ouais. Donc, t'as quand même. Enfin, les joueurs, ils ont. Et Voilà. t'as absolument pas tourné, c'est-à-dire que t'as eu quelques minutes de au centre. Je me souviens de Marc Sarrou qui a joué un petit peu parce que Parkinson avait raté quelques Oui. matchs, mais c'est tout. En 4, je me souviens d'un match de Zach Hutchinson où il était rentré et il avait bien joué, mais c'est tout. Et au final, du coup, tu te retrouves avec ton joueur titulaire qui se blesse, ton joueur qui est aussi ton stabilisateur en réception, Martinez Franchi, qui se blesse Ouais. dans ton match 5. Et là, tu as deux choix. Tu commences d'ailleurs en faisant rentrer Zach Hutchinson, qui prend la foudre, de mémoire. Et ensuite, tu mets Tom Lavigne, qui est, selon moi, un très bon joueur, mais Oui. qui, forcément, quand le mec joue pas de l'année, c'est compliqué de rentrer dans un match comme ça, sans aucun Mm. rythme, parce que il rentrait que au service depuis le début de la saison. Et ça, depuis plusieurs saisons d'ailleurs. Hein. Tom Lavigne, qui pour moi est un des joueurs, qui est sûrement un joueur qui est extrêmement sous-coté dans le championnat de France, parce qu'on le voit que servir, alors il pourrait être Mm. très bon dans d'autres équipes qui pourraient l'utiliser à sa juste valeur. Mais bon. Non, c'est vrai que là. Là, c'était vraiment la cerise sur le gâteau, quoi, hein. Hmm. Et puis, je pense que bah, forcément, la pression durant ce cinquième match a été côté tourquenois, hein, parce que, bah, Ouais, ils t'es avaient rien à perdre, favori, tu mènes Poitiers. 2-0. Ils avaient rien à C'est perdre. ça. Enfin, ils vont à l'extérieur, Poitiers, leur saison elle est tellement bordélique, on en a parlé dans leur preview, leur saison est tellement bordélique. Ils seraient sortis en quart, Poitiers, que personne n'aurait rien dit, tu vois. Que ce soit au club, on aurait peut-être eu un peu des regrets, on dirait, ah mince, on était revenu à 2-2, machin, mais bon, c'était quand même compliqué. Euh, tu vois ce que je veux dire? Personne n'aurait rien dit. Par contre, Tourcoing qui se fait éliminer, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et puis, forcément, c'est pas facile parce que, bah, c'est aussi là où tu as l'arrivée de Nick Milanovic. Bon, un petit peu avant. Ouais. Il arrive avant les playoffs, légèrement avant. Ils jouent un match ou Mais deux. Ils c'est jouent un là match ou deux où avant les il playoffs. commence à. Ouais, il joue un match, je crois. Mm. C'est là où il commence à taper sur toutes les Ah. équipes. Bah, on va dire qu'il y a eu deux matchs où il a fallu se lancer un petit peu. Il a fallu trouver les automatismes. Ouais. Il y a Brett Walsh, il a compris que ballon il arrive, hop, Mm. derrière, point, point, point. Voilà. C'était Encore, facile comme système. je l'avais évoqué lors de la preview, je crois, sur Narbonne, parce qu'on parlait de Thibaut Toral. Mm. Mais pareil, les deux premiers matchs, tu avais titularisé Tino Hanzic et que Ouais, ensuite tu as il y avait ça remplacé. aussi. Et c'était beaucoup mieux après. Avec Pujol Et je me souviens d'un quand même, et Toral. le match 5 de Thibaut Toral, il est très fort. Hein. Ah, mais Il est Toral, très fort dans ce il match est 5 très fort. contre Tourcoing. Bon, c'est pas la preview de Tourcoing. De Poitiers, pardon. On est sur la preview de Tourcoing. Et donc, après cette saison réussie, mais avec des regrets quand même sur le championnat, hein, des beaux regrets, puisque tu On vas peut pas quand en même dire un truc demi-finale. Ouais, quand vas-y, même sur la pardon, saison. avant qu'on passe à la suite. C'est quand même grosse saison de Pablo Kukartsev encore, Ouais. hein. Qui Bah termine ça. avec 5,35 points par match Mhm. et 589 points, hein. Donc il est juste derrière Nick Mujanovic en termes de points. Ouais. Et ça n'a échappé à personne puisque il a signé à la Loubet. Donc Et oui. je m'avance un tout petit peu sur le mercato, mais bon, on va dire que voilà, c'était pas étonnant non plus. On l'a vu cet été en plus avec l'Argentine. Ouais. Mercato, Mario. Alors, prolongation, on a quand même du monde et des joueurs qui étaient importants dans son effectif. Alors tu gardes tes deux R4 titulaires, tu gardes ton libéraux et tu regardes un de tes centraux titulaires qui est de plus ton capitaine. Ouais, là je suis content. Ah, très content. Là je Que suis tu gardes content.
Que tu gardes les deux Argentins, très content. Les deux Argentins en Ouais, 4. bah franchement, c'est même assez fou même de les garder parce que pour moi, c'est deux joueurs Presque, ouais. qui doivent Bah, avoir cher hein, sur le marché. un petit peu. Donc, Après, de la même manière que, tu vois, je pense que Tourcoing est capable de faire ce genre de coup, dans le sens où la première saison de Koukartsev, ils ont réussi à le garder une deuxième. Ce qui était quand même pas gagné, ouais. vu la saison qu'il avait fait la première. Je pense qu'il y avait eu des appels à l'étranger qui ont dû se faire Ouais. assez Ah importants. ouais, tout ce qui est Turquie, etc. Mais je Mm. pense que c'est que le club doit avoir on va dire, des avantages qui plaisent Ouais, plutôt c'est bien aux ça. joueurs. C'est ça. On a dû bien gérer le coup. Mais en tout cas, prolongation d'Ignacio Luenga, c'est Martinez Franchi en poste 4. Thibaut Loubert restera ton libéraux Ça, on titulaire. adore aussi. Hein. Ça, c'est très Ça, bien. c'est vraiment l'un des meilleurs, l'un des trois meilleurs libéraux du championnat. Facile. Et Simon Rurik au centre, qui est, selon moi, un des Ah centrales ouais. les plus Sous-côté. sous-cotés. Sous-coté Simon Rurik, que ce soit dans le jeu et dans ce qu'il y a à côté. D'ailleurs, c'est le capitaine de Tourcoing. Ouais. Il fait également interprète. Il fait peut-être kiné aussi après les matchs, on sait pas. Mais il fait tout. Il fait tout. Et tu gardes également ton remplaçant de luxe, qui j'aimerais, pour ma part, soit un peu plus qu'un remplaçant de luxe, mais un joueur dans la rotation, c'est Tom Lavigne, oui. Qui Ah, je pense que ouais, après la saison dernière en quart, je pense que il y a moyen qu'on bah, l'utilise un petit peu plus quand même. Hein. peut-être, mais bon, après, t'as gardé les mêmes joueurs, donc est-ce que la situation va changer? Tu vois? Bah, après, une Sauf équipe s'il y a un, similaire, sauf s'il y a un changement de philosophie dans le coaching. bah, Mais je suis pas sûr rien. que. Une équipe qui a fait la même chose que Tourcoing, c'est Montpellier, et Loïc Lemarec a déclaré il y a pas longtemps que ça allait quand même plutôt tourner. Donc, peut-être que. Après, faut voir il y a les déclats, il y a des déclats du début de saison de, ouais, cette année on joue le titre, cette année on va être fort, on va faire tourner, on va jouer On va toutes tout les gagner. compétitions à fond, on va tout gagner. Ça, c'est les déclats spéciaux du début de saison, et après t'arrives en janvier et tu fais le bilan de mi-saison et tu fais, alors du coup, on en est. Non, mais après, voilà, Euh, on a fait avec ce qu'on a pu. Mais Ouais, bon, non, c'est de mais la com, c'est ouais, pas non, grave. mais vous voyez, on a eu un contexte difficile parce que on a eu la blessure et puis il fait pas chaud en fait. On a un hiver difficile, hein, l'hiver est rude et donc, enfin non, mais voilà, on a bien On compris. finit à 13e place, mais regardez, de toute façon, il y en a qui avaient déjà senti la chose. Regardez Léo Mario, ils nous ont mis 13e. Voilà, c'est. Eh oui, qui sait, peut-être Tourcoing va être loin dans les classements. Ils peuvent être dixième hein, chez Mario, hein. Il reste une place, Ah oui, c'est vrai qu'il ils reste peuvent, une belle place. ils peuvent. Prolongation également de Namor Idoso, Thomas Louaki et Cyprien Rotsert. Et ensuite, là, on a de quoi parler sur les départs, les arrivées. Euh, on va commencer avec évidemment Amir Tizi Walou, qui s'en va tout d'abord du côté de la Pologne, mais en fait, petit échange, on va aller à Modène finalement. Bah, Il a pas mis Modène les qui a pieds. racheté le contrat C'est d'Amir. ça. Il y a eu un échange entre Decheco et Amir. Donc il a pas vu la Pologne. Des Tchécos qui étaient même pas au courant d'ailleurs. Donc ça c'est pas mal. Mais bon, ça c'est le sujet de Modène. On en reparlera en bidouille un jour, peut-être. Un jour, ouais, on en parlera. Mais on en avait parlé l'année dernière déjà, des offres de contrats, de Modène qui proposaient des dizaines de milliers d'euros à des Tchécos juste pour qu'ils partent. Et Ouais, c'est ça, une dinguerie ça ça. c'est quand même fou. Après, nous, on est content pour Amir quand même, parce que. Ouais, Ouais, moi moi je, j'aime bien qu'ils viennent ouais, en je suis Italie, content. surtout à Modène, Ouais, c'est un gros la grosse club. ville de volley. C'est ça, c'est un gros club. Il y a l'histoire derrière. Il y a des Français qui sont passés, qui ont réussi. Ouais. Donc, Ouais, bah, Gianni Ngapet y était. Je pense que c'est bien pour un jeune d'aller dans un club comme ça. Tu sais Grebenikov. que tu auras beaucoup d'amour des supporters. Ouais. Parce qu'ils vivent pour leur club à Modène. Ouais, bon, c'est le Et cas ouais, en Amir Italie. Tiwalou à Modène. Grosse perte pour le championnat de France, triste. C'est sûr. Après, on s'y attendait, hein. Honnêtement. Ouais, il était trop fort à cette Déjà occasion. qu'il fasse le jump Montpellier jusqu'à Tourcoing, je trouvais ça cool qu'il soit resté en France parce que je pense qu'il a eu des offres sans que ce soit des offres pour être titulaire. Mais tu vois, un peu à la Après, manière de c'était trop tôt certains là. autres. Ouais, c'était trop tôt, Parce mais je pense qu'il y a qu'il des. avait que joué des parties de saison quand Ouais, Raphaël Corr était pas. c'est vrai. Mais je pense qu'il y a des clubs étrangers qui avaient déjà fait les propositions, hein. Et Ouais, qui avaient dû ouais, c'est dire vrai. tu veux pas venir un peu chez nous tu vois, genre tu vas être deuxième passeur derrière De Checo, par exemple. Et tu fais une saison. Ouais, Et tu mais vois, il a c'est bien, choisi. il a bien réfléchi. Ouais, parce Genre, qu'il fait une très belle saison. C'est un des meilleurs passeurs du championnat sans aucun doute la saison dernière. Il a fait de l'Europe, il a gagné la Coupe de France.
J'ai envie de Je te pense que dire, on sait objectif que rempli, hein. son père était volleyeur, etc. Donc je pense qu'il y a aussi son Oui, entourage qui doit bien le ça doit conseiller. réfléchir un petit peu, Bonne décision hein, forcément. parce que bah, il a fait une année à Tourcoing, il part en Italie titulaire à Modène, alors que s'il avait accepté une offre, il serait peut-être encore sur le banc. Enfin voilà. Ouais, c'est l'année qui vient, ouais, je suis d'accord, c'est possible. Pablo Kukartsev, donc on en a parlé, départ à la Loubet en Italie, donc ils vont se rencontrer à nouveau les deux joueurs en championnat. Euh, Ah oui, c'est vrai. départ également de Michael Parkinson qui a fait des gros travaux hein, à Tourcoing. Merci pour les Un travaux, tour Michael aussi. Parkinson. Et à Tours également, évidemment, avant ça. J'ai pas de destination, mais il me semble qu'il y avait quelque chose aux Pays-Bas, non? J'avais vu quelque chose passer, il me semble qu'il Ah, je pourrais pas retournait te aux dire, je sais pas du tout. Pays-Bas J'ai pas ou vu. quelque chose comme ça, mais j'ai pas exactement le détail. En tout cas, merci Michael Parkinson pour son passage dans le championnat de France si c'est Ouais, le dernier. Il a été ouais, ça a meilleur, marqué. meilleur central 2 années de suite avec Tours en 2023 et en 2024. Donc Ouais, vraiment mérité, bravo. mérité. Bravo à Il a fait lui un pour... beau duo avec Simon Rurig. Hein. Ouais, Rien tout à à dire. fait d'accord. Et ensuite les départs de joueurs qui étaient un peu en rotation. Ça que Chenson dont on se souviendra d'un match. Moi je me souviens plus contre qui, mais il y a eu un match où il a été monstrueux. Le pauvre en Euh, vrai. Hein. Marc Ça, c'est Sarrou triste pour lui. qu'on a très peu vu. Alors Hutchinson il va aller à Duren en Allemagne Mm. et Harou il va au Sporting au Portugal du coup à C'est dommage Lisbonne. parce qu'à Haru, en vrai, il y avait quelque chose en vrai. Bah, il a pas, Peut-être ouais. Il a il a pas pas eu, eu, on l'a pas il a vu pas eu beaucoup cette hein, temps de jeu, donc donc c'est c'est ça. compliqué pour lui, mais je pense qu'il aurait pu faire de belles choses en vrai. Hein. Mm. Et Edouard Louchard qui était le passeur remplaçant qui va aller à Varème en Belgique. Voilà pour les départs. Maintenant Bien les choix. arrivées. Les arrivées. On va Ah, démarrer je peux te par frotter les mains. Bruno. Commençons par Bruno Dias, Mario, à la passe pour remplacer Amir. Eh ben j'aime bien moi. Moi j'aime bien. Tu peux te dire évidemment, ouais, Amir c'était tellement fort que c'est forcément une perte, etc. Tu perds forcément au Bah, niveau. ce qui est, Mais, ce qui est un peu le cas, dans le mais sens c'est un où au peu. bloc, Mais en même temps, alors oui, mais en même temps c'est difficile de trouver meilleur. Tu vois, pour Tourcoing, je veux dire. Qu'est-ce que tu aurais pu aller ah chercher oui, dans le budget de Tourcoing, dans le je sais pas. contexte? Je suis pas sûr qu'il y ait eu. Tu vois, je sais pas. Là où Bruno Diaz, pour moi, c'est peut-être un des meilleurs choix que tu puisses faire. Tu vas retrouver de la Ah, ça c'est jeunesse, sûr. de la créativité, du dynamisme. Un joueur qui a la dalle. Bruno Diaz, c'est un joueur qui a la dalle. Il a envie Ah oui, je suis d'accord. Ouais. de grimper. Alors peut-être que c'est pas le joueur que tu vas garder 5 saisons au club. Ça, c'est vrai. Peut-être qu'il n'y aura pas l'amour du maillot, etc. Parce qu'il a, il a peut-être des objectifs européens dans des clubs de grande envergure. Mais par contre, tu peux être certain que pour sa carrière, lui, il a envie. Et il va se la donner. Bruno Diaz, moi, j'aime beaucoup. Ouais, bah, de toute façon, il a fait de très belles choses avec Nice. Maintenant, Ouais. je pense que tu perds quand même un peu de niveau. Hein. Ça, on peut pas le nier. Dans le sens où, quand même, Amir Tijoulou, Oui. il apportait Mais, beaucoup au bloc et il est quand même un joueur beaucoup plus offensif alors, je suis d'accord sur le que Bruno côté Diaz. offensif et le bloc. Par contre, sur le côté régularité, je sais pas. Amir, cette saison, il a Oh, tenté beaucoup oh. de jeux. On fait le spectacle. Mais il y a eu des moments où tu sais, t'es un peu en mode bon, ça y est, on a compris, les Bah, TikTok, les highlights, tout ça, c'est bien, mais peut-être faut faire les. Non, je bah, rigole c'est un joueur évidemment, mais. spectacle, mais quand tu vois le bilan, il n'y a pas de Non, mais le bilan est répercussion. bon. Le bilan est bon. Mais là où Bruno Diaz, c'est vraiment plus un joueur de. Il y aura ce côté créatif, il y sera. Mais on va quand même apporter un peu de régularité, tu vois. Et tu vois aussi une chose qu'on a souligné, c'est que Amir Tijoulou, bah, il a été remplacé très peu de fois. Oui, c'est À pas l'inverse de beaucoup. Bruno Diaz, qui a peut-être été remplacé un peu plus de fois par Valentin Bah, Boudot. bah après, il y a eu des changements passeurs pointus, surtout à Nice, on en a eu un peu. Et puis, Mm. ouais, après, Valentin Boulot a apporté quelque chose aussi de différent. Oui, Du c'est coup, c'est sûr. pas choquant Non mais non voilà, moi je plus. pense que tu Bon, perds c'est. quand même un petit peu. Oui, Voilà, non c'est pour mais, dire que tu perds non un mais petit peu parce évidemment, que voilà. évidemment. Mais c'est vrai que c'est un profil intéressant Bah, pour Tourcoing. dans le sens où tu perds peut-être un peu, ça d'accord, mais je suis pas sûr que tu aurais pu récupérer meilleur. Tu vois, dans les Ouais, bah c'est vrai profils, que oui. je sais pas s'il y Actuellement, avait vraiment. Sur le marché, qu'est-ce que actuellement, tu est-ce qu'il y aurais a un pu aller? passeur qui est meilleur qu'Amir Tijoulou? Allez, vas-y, si jamais Tours avait lâché Koric et qu'il était venu à Tourcoing, on aurait pu se débattre, est-ce que Diaz, Ouais, pourquoi pas. Koric? Mais c'est. Tu vois, dans les possibilités, dans le monde actuellement, qu'est-ce que. Je me dis que Diaz, c'est peut-être Ouais, ce que pour tu un peux club faire de français, mieux. c'est compliqué d'attirer C'est ça. d'attirer Ouais, ouais, des trucs comme ça. pourquoi pas. Non, mais c'est vrai, c'est une bonne recrue.
À la pointe, pour remplacer Kukartsev, ce qui ne va pas être facile du tout, on est allé chercher Venislav Antov du Levski Sofia en Bulgarie. Il a fait le triplé championnat, coupe, super coupe en Bulgarie. On l'a vu en Ligue des Champions face à Chaumont notamment. Mondiaux également, il était dans l'effectif bulgare qui allait en VNL et aux mondiaux. MVP du championnat bulgare, tout de même. Qu'est-ce qu'on peut dire Ouais. de ce joueur? Moi, honnêtement, j'ai pas une immense confiance. Tu vois, je suis un peu, j'ai un peu peur. Ouais, faire attention à pas trop être hypé J'ai pas envie de aussi me vite. sur-hype parce que tu vois, je sais pas exactement. On est sur un joueur Oui, puis son particulier, hein. prédécesseur nous a un petit peu déçus à Montpellier, quoi. Donc, Ouais, oui, si on parle de Bulgare à la pointe en MSL, c'est oui, ouais, c'est bon, bien sûr. Mais tu vois, Antov, en fait, on est sur un profil très dynamique, un petit pointu, 1m95 seulement, euh, très à l'inverse athlétique, très de. dynamique, à la de Kukartsev. Mais du coup, on va être sur un style différent. Et tu vois, j'ai peur que peut-être aussi à Tourcoing, on manque un peu de taille. Parce que là, on est quand même sur passeur 1m89. Si on dit que c'est Diaz en titulaire, mais de toute façon, on fera le set de départ juste après. Mais tu vois, à la passe, c'est 1m89 et 1m84. À la pointe, c'est 1m95 et 1m93. Et en poste 4, t'as Ignacio Ruengas qui fait 2m04, mais par contre, après, c'est que des joueurs d'1m90. T'as Tom Lavine qui fait 1m95 aussi. Et au centre, c'est peut-être un des centres les plus petits du championnat aussi, hein, puisque Simon Rurik 2 mètres, Mitchell Ah Stahl dont on va parler juste après 2m03. Ouais, à part qu'est-ce qu'on a à part ouais. Toulouse est peut-être petit aussi, mais enfin tu vois, on est sur un des centres les plus petits aussi hein, dans le championnat. On joue small ball si on peut faire un parallèle NBA, tu vois. On joue small ball. Non, mais ouais, à voir ce qu'il va proposer. Bon, après, c'est quand même rassurant de voir qu'il a carré un peu le championnat bulgare. Bah, il a réussi. Ça montre Voilà, qu'il est. il a eu de Voilà. la Ça réussite montre- dans sa saison dernière, ça c'est un fait. Donc c'est positif, ça c'est certain. Après, à voir, parce que la MSL, c'est tellement, tellement dense. Le niveau est tellement homogène que tu peux Bah être le ça meilleur dans le championnat estonien, bulgare, truc. Oui, Tu voilà. peux Et vite. puis, c'est le genre de joueur pour moi où c'est possible à tout moment que, à la fin de la saison, on soit en mode, bah, est-ce que c'est pas lui le meilleur pointu du championnat? Parce qu'il tourne à 25 points par match, imaginons. Euh, Ouais, mais, ça serait pas mais par choquant. contre, à tout moment, dans 2 mois, on se dit, du coup, à quel moment est-ce que Tourcoing le libère et prend un joker ou prend un joueur à l'hiver là? Parce que il fait 8 points, il fait Ce serait 35% à quand même, l'attaque. ce serait quand même une grosse surprise parce que Venislav Antov, beaucoup en parlent quand même hein, dans la presse Ouais. étrangère. Mais pour moi, c'est un peu une Donc inquiétude, ce serait une grosse surprise que ce soit un échec en MSL, quoi. Parce que si c'est un bien échec en sûr. MSL, voilà, ça semble pas Ça super met bon un, pour la suite de ça la met un carrière, coup quoi. d'arrêt. Non, mais ça met un coup d'arrêt, c'est certain. Par contre, voilà, c'est une de mes incertitudes sur le recrutement Moi, tourquenois. je suis pas, Je sais pas j'ai trop quoi en pas trop, penser. enfin, je sais pas, je suis plutôt confiant en vrai, mais Mhm. attention, juste attention. Alors, j'ai une deuxième incertitude, c'est Mitchell Stahl. Alors, Mitchell Stahl, ancien joueur de Paris, de Tours et de Chaumont, américain de 31 ans, et qui n'avait pas de club les 2 dernières saisons. Qu'est-ce qu'il faisait? Bah, il était en retraite, je crois qu'ils l'ont sorti de la retraite ou quelque chose comme ça. Allez, tu sors Allez, de l'EHPAD. ils sont allés le chercher comme Zizou. Comme Zizou à l'équipe de France. Tu reviens. Non, mais je sais pas, tu vois. Bon, après, c'est un peu les Américains, hein. On sait, des fois, les mecs qui s'arrêtent de jouer pendant 2 saisons où ils vont faire un potager dans le Montana ou bien ils vont faire de la photo comme Ben Patch, tu vois. Mais des fois, tu sais pas trop. Mais je sais pas trop quoi penser de ce mec-là, du coup. Parce que Ouais, je sais pas. Bah, si, bah, de toute façon, c'est pas possible de se faire un avis sur un mec qui a fait une pause de bah, deux c'est ça, jours. en fait, là, il vient de Je faire. sais pas ce En fait, qui. son dernier club en Europe, c'était Nisa en 2021-2022. Ensuite, il a fait une saison en Chine, et après, il a pas joué pendant 2 ans. Et du Ouais, coup, tu peux pas, je sais pas trop. ouais, c'est ça, c'est difficile de savoir comment est-ce qu'il va revenir, quel niveau, quel truc. Alors, c'est un joueur qui était quand même en sélection des États-Unis, enfin, tu vois, c'est pas un mauvais joueur, hein. On parle pas d'un tocard non Ah plus, non, hein. non. Mais il faut voir ce que ça dit au moment de son retour. Ouais, curieux de savoir pourquoi ce Ouais. recrutement, est-ce que c'est pour apporter. Il y a forcément une raison un peu spécifique parce que enfin, tu peux Ouais, pas venir d'où un mec qui vient. Bah, c'est ça. Comment tu vas le chercher? Comment est-ce qu'il arrive là? Tu vois? C'est étonnant.
Mais ça, c'est une incertitude que j'ai moi sur le centre un petit peu à Tourcoing. Après, on allait récupérer Philippe Tuitoga à Cambrai, Ah, magnifique. qui revient en MSL pour la première fois depuis 5 ans, puisque sa dernière saison en MSL, c'est la saison du Covid en 2019-2020 avec Rennes. C'était sa dernière saison. Ouais. Donc ça fait un moment hein, qu'il a pas joué en MSL. Il va être, je pense, troisième central de cet effectif. On va en parler juste après. Mais encore une fois, un central un peu petit, hein, 1m98 seulement, avec des guillemets. Hein, pour le monde du volley, c'est pas un grand central. Ah, Euh, il rend de très beaux mais services. voilà, il va amener de l'expérience aussi. Hein. Et Il a quelque 30, chose qu'on peut il a noter, 35 ans. c'est qu'il peut jouer à la pointe. Et ça c'est un point fort. Ça peut dépanner. Ça peut Il dépanner. a joué à la pointe à Cambrai. Hein. Ça peut dépanner. Les dernières Sachant que, recrues, Eskil Engas qui vient compléter un peu la rotation en poste 4. Un Norvégien qui a été champion l'année dernière en Norvège. Ça vaut ce que ça vaut, mais je sais qu'il va jouer aussi pas mal avec le CFC. Tout comme Maxime Contet qui arrive du CFC de Montpellier. Et à la passe, on a Rob Poncelet. Peut-être que ça se prononce pas comme ça, mais mes amis belges, vous m'excuserez. Qui arrive de Lindemans en Belgique. Voilà, un petit peu pour le recrutement. on ramène des petits jeunes Euh, comme ça. Assez peu de mouvements, ça c'est positif. De toute façon, moi j'aime beaucoup quand les clubs gardent des joueurs, et surtout quand ça marche Ouais, bien c'est dans bien. l'absolu. Même si ça marche moyennement, tu te dis qu'en année 2 c'est toujours positif parce que tu vas récupérer de la continuité et tu apportes des nouvelles choses, donc c'est tant mieux. Ouais, et puis ça a Euh, fonctionné. C'était pas si loin d'aller chercher quelque chose. Donc, c'est mm, c'est bien de tout garder à fait, une tout à partie de fait, ton tout à fait. ossature. Alors, le set de départ, Mario, dans le bureau de Doran Rougeron à Léo Lagrange. Allez. Qu'est-ce qu'on a sur le set de départ? 7 de départ. Au poste de libéraux, le grand Thibaut Loubert. Ah, ouais. À la passe, Bruno Dias. À la pointe, Venislav Antov. Au poste de réception attaquant, Ignacio Luengas et Yann Martinez Franchi. Et au poste de central, le capitaine Simon Rurig et le. Ah, Tutoga. Stahl. Stahl. Hein? Michel Stahl? Mais on ne sait pas ce qu'il avait fait pendant 2 ans. Oui, mais ça, c'est un mec qui vient titulaire. En tout cas, si c'est Tutoga titulaire, je comprends pas le recrutement. Euh, Bah Ça après, il sort m'étonne. de retraite, de toute façon, enfin, qui allait le Non, non, prendre? mais. Bah, si c'est Tutoga titulaire, alors, immense respect pour Tutoga, mais il y a un problème. Tu vois? Bah non, pour moi, Tutoga, il est C'est titulaire. très Hein. léger. C'est très léger pour une équipe qui joue le titre si Moi c'est non. Tutoga ton titulaire. Moi, je pense que c'est Stahl, mais je sais pas ce qu'il vaut, mais pour moi, c'est lui, tu vois. Parce que si c'est Et moi, je peux pas Tutoga. imaginer un mec qui a fait, enfin, il a fait 2 ans, je ne sais pas ce qu'il a fait. Ça se trouve, il a fait le tour du monde, enfin, voilà. Enfin, je sais On a pas, vu sa tête, peut-être je sais qu'il pas était ce qu'il a fait. bûcheron. Peut-être qu'il était bûcheron. C'est vrai C'est une que bon, il option. a l'air d'avoir coupé Non, attends, des arbres. C'est Stahl le titu. Sinon, je repense mon Non. pronostic, honnêtement. C'est Philippe Tutoga, je te le dis. Allez, on fera ça, du coup. Retiens ça. On verra. Je note. Attention, c'est le début de saison. En vrai, mais tu peux pas mettre un mec qui vient de sortir 2 ans de pause en Je sais titulaire. pas. Je vais regarder vite Ou alors fait. peut-être qu'au cours de la saison, il sera titulaire. Mais au début, tu vas pas commencer avec lui, je pense. Hein. Attends, je fais Je des pense pas. checks un peu. Je check l'Insta. Est-ce que sur Insta, On il y a rappelle des infos les des. 5 premiers matchs de Tourcoing, c'est contre Nice, Paris, Montpellier, 7, Toulouse. T'as quand même des gros morceaux à affronter dès le début de saison. Bah, les 3 premiers matchs, Nice, Paris, Montpellier, attention. Hein, Ah d'ailleurs, ça va être sympa, ça. Bruno Dias contre son ancienne équipe lors de la première journée, pas mal. Mais non, je pense que Tutoga, il est. Attends, quand même, c'est mhm. quelqu'un. Hein. C'est quelqu'un dans le milieu. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, moi, j'ai pas d'infos. J'ai pas d'infos sur la prépa de Tourcoing. Ouais, mais Mais c'est fait exprès. je sais pas. Ça m'étonne un peu. Ouais, j'ai pas les infos. Bref, je pense que cet effectif, si c'est Tutoga, c'est chaud quand même. Ça m'inquiète un peu. Non, 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 non. Mais, mais ok. Alors, le joueur à suivre, Mario. Section suivante. Hum, Quel est le joueur qui va te faire hum. cliquer sur les matchs de Tourcoing cette saison? Alors, allez, je vais me lancer, je vais prendre Thibaut Loubert. Ok.
Tu ne me le voles pas. Je prends Thibaut Loubert parce que il y a de la concurrence à ce poste. On sait qu'on a quand même de très bons libéraux dans le championnat de France. On Hmm. pense à Massimino, on pense à Corentin Fellu, Lucas Ramon, qui est d'ailleurs le meilleur libéraux ces 2 dernières années. Et franchement, Thibaut Loubert, je pense qu'il est vraiment pas loin d'aller chercher ce trophée de meilleur libéraux. Et, et il fait de grosses saisons la saison dernière. Franchement, j'ai kiffé le voir jouer. Et cette Hmm. saison encore, hein, c'est lui qui va. Enfin, c'est l'un des joueurs qui va me donner envie de regarder les matchs de Tourcoing. Parce qu'il est vraiment hyper solide en défense, hyper solide en réception. Et j'ai hâte de voir s'il va encore tenir cette solidité-là. Et même, je pense qu'on pourrait même appeler cette saison comme une saison de confirmation. Euh, Hmm. Dans le sens où il a 24 ans. C'est peut-être la saison où il peut faire le grand saut vers un grand club. Donc Vers pour l'équipe moi, de ouais. France aussi. Vers l'équipe de France peut-être Ah, aussi. vers l'équipe À de un moment France, donné. ouais. Mais moi, ouais, Ça c'est un peut joueur que arriver, hein. je kiffe voir jouer. Donc, c'est le joueur qui me fera cliquer. Voilà. Ok, l'année dernière j'avais pris Amir, sans grande surprise. Cette année je vais à nouveau prendre le passeur, puisque je vais prendre Bruno Dias en joueur à suivre. Il m'a fait trop plaisir l'année dernière, j'ai adoré regarder les matchs de Nice, et il est en grande partie une des raisons de pourquoi j'aimais regarder les matchs de Nice la saison dernière. Euh, je suis très curieux de le voir dans un effectif qui joue un titre, qui joue de l'Europe. Vraiment Bruno Dias, très curieux de voir ça, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un joueur qui va avoir la dalle, c'est un joueur qui va avoir envie de se montrer et de performer. Donc je pense qu'il va pouvoir vraiment tirer vers le haut cette équipe de Tourcoing. Il va apporter quelque chose de différent que ce qu'apportait Amir, mais je pense pas que ce soit... Tous les joueurs, enfin. Ouais, il y en a plus que d'autres quand même. Il y en a bah, il y en a qui ont faim, il y en a qui mangent, c'est pas pareil. Tu vois. Mais Bruno Dias, il va me faire cliquer cette année sur les matchs de Tourcoing, tout comme d'autres joueurs, évidemment. À minima, Antov, hein. Antov en début de saison, je vais cliquer pour voir ce qu'il donne, hein. Je vais être curieux Ah, bien sûr. de regarder ce qu'il vaut. Mais ça, c'est vraiment parce qu'on est intrigué de savoir ce qu'il va proposer. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Et également, moi, je vais en joueur à suivre, c'est pas un joueur, mais je vais mettre aussi Doran Rougeron. Parce que parce qu'il est sur ma tablette, il est dans mon livre, et je vais regarder un peu qu'est-ce que ça donne cette saison, comment est-ce qu'on gère le banc, comment est-ce qu'on gère le système, est-ce qu'on arrive en mars avec la moitié de l'effectif blessé et aucun moyen de gagner un match parce que les gars ont pas de rythme. Ça, c'est ce que je vais suivre aussi un peu. Comment est-ce qu'il gère son effectif cette saison? Ouais, alors après, c'est pas, enfin, je veux dire, t'as pas non plus un banc extraordinaire. Moi, tu vois, c'est pas le coach que je mettrais sur la tablette. Moi, Non. je pense à un autre coach qui a fait la même Ouais. chose et qui a un effectif beaucoup plus riche sur le banc. Et on Oui, verra ce après qui. l'autre coach, il a allé un peu plus loin, tu vois. J'ai envie de dire. C'est- C'est le petit Ouais, détail. après, bon, C'est le petit là, détail. Il est pas sorti après, en ce quart. scénario-là, il est vraiment un peu spécial. Mais oui, oui, c'est vrai, en soi, oui. Tu peux. Mais ouais, allez, pour moi, t'as 3 centraux. T'as 3 centraux qui peuvent jouer. T'as 3 R4 qui peuvent jouer. Pour moi, c'est Un surtout. libéraux. Un libéraux. Oui, mais ça, Après, t'as Yann Martinez c'est pas Franchi. grave. Non, mais c'est pas grave, tu vois. En libéraux, tu t'en fous. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, il faut que tu donnes un petit peu de temps de jeu dans ta saison à ton passeur remplaçant. Peu importe quand, tu vois. Ouais, Mais il faut qu'il prenne du temps de jeu, parce que s'il prend pas de temps de jeu et que t'as besoin de faire un changement pour apporter quelque chose de différent, un style différent, si le mec, tu le fais rentrer en playoff alors qu'il a pas joué de la saison, bon, tu vois, c'est pas je suis facile. d'accord. T'as Même besoin que à la pointe, hein. t'as besoin de sortir. Non, mais t'as besoin que Tom Lavigne il joue autre chose que serveur désigné à un moment donné dans la saison. Il faut qu'il puisse jouer, faut qu'il puisse jouer autrement, tu Ouais, vois. un match de Coupe de France ou quelque chose comme Mais ça, histoire de. enfin, un peu plus, un peu plus. Ouais. En plus, c'est pas comme si Ignacio Luengas ou Martinez Franchi, ils étaient exempts de tout reproche et qu'ils faisaient que des matchs parfaits, hein, parce que c'est pas du tout le cas. Je me souviens d'un match l'année Mm. dernière contre Montpellier où ils prennent 3-0, les deux R4 sont cataclysmiques, et Tom Lavigne, il a ciré le banc, il a pas fait une entrée. Alors que les deux, oh, Ignacio Ouais. Luengas, je crois que dans le premier set, il fait 4 avions. Vraiment, les balles, elles touchent même pas elles touchent les panneaux LED, hein. C'est incroyable. Et sur des attaques, hein, pas des services, hein. C'est ça le pire. Mais en tout cas, vraiment, le match C'est était pas ouais, c'est cataclysmique des sûrement. deux, et t'as aucune rotation, rien du tout. Il se passe rien. Juste, t'as les mecs qui s'enfoncent et on les laisse creuser. Mm. Non, mais je te rejoins là-dessus, hein, c'est vrai qu'il va falloir que tout le monde ait un peu de temps de jeu.
Parce que bah, tu peux pas les faire entrer à la fin quand ça va plus et leur dire bah qualifiez-nous. Allez les gars, maintenant c'est vous les responsables, vous avez tout le poids sur vos épaules, faites un truc, s'il vous plaît, please, sinon on perd quoi. Donc voilà. C'est un peu ce Ouais. qu'on a demandé l'année dernière à Hutchinson et Tom Lavigne au moment de la blessure de Martinez Franchi. Mm. Mario, il nous reste une section. La section des pronostics. L'année dernière, on était plutôt pas mal. Cette année, est-ce qu'on sera aussi bon? Mario, quel est ton pronostic Mm. pour Tourcoing? Eh bien, c'est une excellente question, mais une très très bonne question. Tu le connais? Moi, Tourcoing, Ok. je les ai mis troisième. Ok. J'avais mon classement, pas long. Non, alors je les vois faire finalement la même saison que la saison dernière. Et encore, je trouve que j'ai quand même été gentil, hein. J'ai été très gentil. Euh, on a un effectif quand même capable, parce que tu as des joueurs qui ont fait une grosse saison la saison dernière. Thibaut Loubert, Simon Rorig. Voilà, t'as des joueurs vraiment, bah, le duo de réception attaquant qui a été hyper solide, qui ont été Mhm. dans les prétendants de meilleurs récepteurs attaquants la saison dernière pour les trophées LNV. Donc t'as un bel effectif. Là où c'est un peu plus inquiétant, c'est le banc. Le banc m'inquiète un peu quand même. Bon, après, Parce s'il que ouais, l'utilise t'as pas, recruté. Hum, Oui, bon, ça c'est vrai. c'est toujours pareil. Hein. C'est toujours pareil. Je Hein. sais pas, mais un petit peu inquiet par le banc. Après, c'est aussi de l'inquiétude, mais on les a pas vus jouer, donc on peut pas non plus savoir ce qu'ils valent vraiment. Ça se Mhm. trouve, enfin, je sais pas, ça se trouve, il y a Tom Lavigne qui fait un match incroyable et derrière il fait une saison incroyable. Donc à voir. Venissaf, Antov, au vu du profil, je pense qu'il peut être l'un des meilleurs pointus de la saison. Après, ouais, c'est vrai que vraiment, quand j'y repense, là, je me dis que j'ai vraiment été très très gentil, hein, parce que faut quand même penser qu'il y a un calendrier chargé, très chargé pour le coup. Donc, il va falloir faire tourner pas mal. Donc, ça se peut que tu lâches quelques matchs sur la route, surtout en saison régulière où tu sais que tu as les playoffs et les play-in. Donc, c'est pas si grave en vrai si tu en perds un peu plus que la saison dernière. Tu sais que tu pourras rebondir à un moment donné de la saison. Donc Mhm. ça m'étonnerait pas qu'ils perdent plus de matchs que la saison dernière en saison régulière. Parce que je pense que ça va quand même jouer la Coupe de France et la CV Cup. Mais non, je suis plutôt confiant sur cet effectif. Je pense que Bruno Dias, ça va être sa saison, même si, pareil encore une fois, mais j'ai un peu peur parce que en vrai, tu y repenses, mais Bruno Dias, il n'a pas joué jusqu'à présent dans un club qui avait beaucoup d'ambition. Enfin, genre Nice, à Nice, aller en quart de finale, c'est bon, la saison était réussie, hein. Là, tu vas quand Mhm. même jouer dans un club où ça joue le titre, quoi. Ouais, je pense qu'il a les Pareil, épaules. Bruno Dias, Ouais, il a les épaules. il a pas joué de match à élimination directe, il en a joué un, les deux autres, il était malade. Donc à voir ce que ça donne en match à élimination directe aussi. Mhm. Enfin, ouais, il y a quand même pas mal de choses où il y a des points d'interrogation. Mais je pense qu'il y a aussi Dorian Rougion qui va permettre de stabiliser un peu tout ça. On sait qu'il y a aussi un grand capitaine qui sait, qui mentalement a de quoi mettre les gars sur terre et Mhm. de les booster. Donc à voir. Je suis confiant, mais à la fois, il faut quand même rester prudent, quoi. Moi, j'ai fait le même prono, troisième, mais mon analyse va être un petit peu plus gentille, puisque pour moi, t'as un très bon effectif. Je pense que t'auras peut-être un peu plus d'écart que l'année dernière avec les deux premiers, mais tu gardes quand même ce top Ouais. 3-4. Tu vois, l'écart avec les deux premiers, je pense qu'il y a deux équipes qui vont se détacher. Par contre, derrière, pour moi, Tourcoing, ça reste la meilleure avec. Moi, j'ai mis Chaumont quatrième, et pour moi, il y a bagarre peut-être sur le papier. Euh, bah, je sais que t'es pas d'accord, mais c'est ce que je vais dire. Mais pour moi, il y a bagarre sur le papier. Déjà, poste 4, Tourcoing, ça bougera pas. Ça va être un des meilleurs ça va être une des meilleures récep attaques du championnat. T'as une des meilleures lignes arrière du championnat. T'as deux Ouais, c'est R4 clair. très forts, un duo extrêmement complémentaire avec Martinez Franchi, qui est vraiment ton R6 en récep, et après t'as Qui ton a joué récep. libéraux avec l'Argentine cet été, hein. C'est ça, en plus. Et après, t'as Luengas, grosse arme offensive que tu caches un peu en récep, mais c'est pas grave parce qu'à côté, t'as Loubert et Franchi qui peuvent prendre une moitié de terrain chacun, tu t'en fous. Rurik au centre très fort. Bruno Dias, moi j'ai entière confiance, pour moi c'est fort. Et puis en plus, tu parlais de match à élimination. Certes, il n'a pas joué dans un grand club qui avait des objectifs, etc. Mais par contre, il l'a connu. Parce qu'il a été à Piachenza pendant des longues saisons. Certes, il était sur le banc, mais il les a fait, les prépas. Il les a fait, les déplacements. Il a été dans ses vestiaires. Il a été à côté de ses joueurs qui Ouais, ça, je jouent suis pour d'accord. gagner. Bah, ça compte, Je hein. suis d'accord. Bah Ça oui, non, mais je compte. suis d'accord, mais c'est différent. Oui, C'est- c'est différent. Mais ça Enfin, compte. aller sur le terrain, jouer un match comme ça, avec un tel enjeu dans un club où il avait jamais Oui. eu autant de pression.
attention quand même, hein, Je suis ça d'accord. peut vite. Je suis d'accord, mais pour moi, c'est un joueur que je vois. C'est un joueur que je vois serein et qui est capable de. Tu vois, genre. Pour moi, c'est un gars qui a un mental. Enfin, mentalement, il est solide, tu vois. Pour moi, c'est ce que je vois. Ouais, bon, après, j'en doute pas. Donc, pour ça, je les mets troisième. On Ah, les a on est mis troisième d'accord. tous les deux. Incroyable. Et oui, on est C'est d'accord. la première, non? Sur cette Ah non, il y saison, en a non. deux. Il y a Ajaccio. Il y a Ajaccio aussi. On était d'accord. On a mis la même place. Donc, il me Avec l'énorme reste. trou là. Ah, il y a un beau trou. C'est dur, franchement, Mario, d'avoir mis Tours à la 10e place. Et moi, j'ai mis Montpellier 6e, hein, je vous l'avoue. Je vous le dis maintenant. Voilà, comme ça. Non, mais ça veut quand même dire mais il y a un énorme écart entre l'équipe que j'ai mis dixième et l'équipe que tu as mis dans ton top 6 là. 6e. Bah, de la même manière où j'ai mis Paris 10e et tu les as mis 5e, tu vois. Et t'as mis Nice 4e, je les ai mis 11e. Il y a des écarts, hein. Il y a des écarts. On a des Ah écarts. là 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 là. Et ben dis donc, il y en a un qui va quand même Ah, il y a quelqu'un qui va pas faire être le content. clown à la fin de la saison. C'est ça. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur l'effectif de Tourcoing, votre joueur à suivre, votre pronostic. Il y aura des articles Oui. aujourd'hui sur le site volleyactu.fr qui concerneront Yes. Tourcoing. Mon indice pour demain, ce sera un rébut, une petite charade. Ah oui, c'est vrai. Ah, elle est incroyable, écoutez-la bien. Il a vraiment bien Alors, fait ça. mon premier est un perroquet coloré. Mon second est un jeu de société chinois. Mon troisième est le nombre de Coupes de France de Tourcoing. Fallait écouter, je l'ai dit tout à l'heure. Et mon quatrième est le troisième enfant d'Adam et Ève, mon tout, et l'équipe que nous ferons demain midi en preview. Voilà, je vous laisse avec ça. Non, c'est très très fort. C'est très 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 fort. Ça a bossé un peu, ça a bossé un petit peu. Mais celui-là est un peu plus. Au moins, vous avez plusieurs indices, donc vous pouvez peut-être avoir avec les bouts des mots. Si vous en trouvez un, normalement vous avez le reste. Mais si vous trouvez tout, mettez-nous dans les commentaires, comme ça vous pouvez flex d'avoir tout trouvé. Ah, c'est Bon, bien joué. on vous laisse. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se dit à demain midi, comme d'habitude, pour une des Merci à 3 toutes et dernières tous. previews. Ça approche, ça approche. On y est presque. Plus que Ouais, quelques ouais. dodos. J-3. Plus que quelques dodos. Magnifique. Allez, on se dit à demain. Ciao, ciao. À demain. Ciao, ciao.